Merci beaucoup pour cette invitation à communiquer sur ces travaux de recherche qui concernent effectivement les décisions de limitation et les arrêts des thérapeutiques en réanimation. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, c'est peut-être une phrase qui pourrait correspondre aux paramédicaux qui exercent en réanimation et qui sont confrontés à des décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Pour vous resituer le contexte des décisions de limiter ou d'arrêter les soins en réanimation, il existe deux grandes catégories de limitation d'arrêt thérapeutique. Il y a ce qu'on appelle les limitations des thérapeutiques qui consistent à ne pas introduire de nouveaux traitements quand un patient est pris en charge en réanimation. Et puis il y a également les arrêts des thérapeutiques qui sont les arrêts de traitement qui étaient déjà en cours. Alors le contexte de ces limitations ou arrêts des thérapeutiques, généralement ce sont des situations qui sont fréquemment rencontrées en réanimation et puis ça concerne des patients qui sont graves et qui sont admis en réanimation avec beaucoup de comorbidités. La plupart du temps, quand un patient est admis en réanimation, dans 80% des cas, il va pouvoir sortir vivant de cette réanimation. Et pour ceux qui ne pourront pas sortir vivants et qui vont décéder en réanimation, la moitié d'entre eux vont être concernés par des décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques, ce qui fait qu'un patient sur 10 qui va être admis en réanimation va décéder suite à une décision de limiter ou d'arrêter les soins. D'accord ? Donc vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez fréquent. Alors il existe beaucoup de recommandations concernant les limitations des arrêts des thérapeutiques. On a des recommandations qui sont médicales, comment doivent être menées ces décisions de limiter ou d'arrêter les soins. On a également des recommandations éthiques et législatives pour prendre en charge ces patients chez qui on a décidé de limiter ou d'arrêter les traitements. Le rôle la majeure partie des intervenants ont un rôle qui est déjà bien identifié et il y a beaucoup de publications qui se sont intéressées au rôle des familles, au rôle du patient lui-même dans ses prises de décision de limiter ou d'arrêter les soins, et également au rôle des médecins. Mais malheureusement, il y a très peu de publications qui se sont intéressées au rôle des paramédicaux. Et à ce jour, alors que les paramédicaux se retrouvent au cœur des soins et au cœur des limitations des arrêts thérapeutiques, on ne connaît pas leur point de vue, on ne connaît pas leur vision et on ne connaît pas la manière dont ils s'organisent pour pouvoir être impliqués dans ces décisions de limiter ou d'arrêter les soins. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de décisions de limiter ou d'arrêter les soins sans prendre en compte l'avis des paramédicaux? C'est un des questionnements auxquels je me suis essayé de répondre, auxquels j'ai essayé de répondre durant ce travail de thèse. Je me suis intéressé au ressenti des paramédicaux pendant les limitations des arrêts thérapeutiques, à leur point de vue, à leurs attitudes, à leur rôle et à leur impact. J'ai commencé par réaliser une enquête nationale sous forme de questionnaire électronique auprès de l'ensemble des paramédicaux qui exerçaient en réanimation dans les unités de soins continus. J'ai pour cela diffusé donc un questionnaire électronique par le biais de plusieurs réseaux. J'ai obtenu donc 1500 réponses, ce qui représente à peu près 135 villes françaises, dom-tom inclus, 195 hôpitaux, et ce qui équivaut à avoir une vision sur 324 unités de soins. Les premiers résultats que je peux vous donner, puisque l'exploitation de ces questionnaires n'est pas encore complète, il y a encore beaucoup de travail de fouille et d'analyse un peu plus précise, mais alors que 70% des paramédicaux déclarent participer de manière active aux prises de décisions de limitation et d'arrêt thérapeutique, seulement 10% énoncent être parfaitement formés sur l'éthique et sur le réglementaire. Et quand on pose la question directement aux paramédicaux qui répondent à ces questionnaires, est-ce que, selon vous, ces limitations, ces arrêts thérapeutiques ont un impact sur votre bien-être? 80% des gens vous disent que non, les limitations n'ont aucun impact sur leur bien-être. Mais quand on glisse quelques petites questions ensuite dans le questionnaire, on se rend compte que 65% des paramédicaux ont quand même éprouvé le besoin d'en parler assez fréquemment. 42% d'entre eux souhaiteraient avoir accès à une consultation psychologique pour eux-mêmes. Et 20% des paramédicaux ont déclaré avoir parfois été obligés de demander à changer de patient parce qu'ils ne pouvaient plus prendre en charge ces patients qui étaient concernés par des décisions limitées ou d'arrêter les soins. Alors pourquoi continuer à mener des recherches et pourquoi mener des nouvelles recherches sur ces décisions de limiter ou d'arrêter les thérapeutiques? Pour mieux comprendre l'impact de ces décisions de limiter ou d'arrêter les soins sur le bien-être des paramédicaux qui exercent en réanimation, et puis pour proposer des actions qui permettraient aux équipes et aux patients de mieux vivre les décisions de fin de vie en réanimation, avec pourquoi pas des propositions notamment sur l'organisation des services et l'organisation des soins, sur la formation des équipes, sur des potentiels soutiens psychologiques, et puis surtout s'intéresser ensuite à d'autres services. La réanimation n'est pas le seul service qui est concerné par les décisions limitées ou d'arrêter les soins. Il y a également les services d'urgence, les services d'oncologie, d'hématologie, et pourquoi pas étendre ces interrogations à l'Europe pour savoir si les perceptions sont les mêmes dans d'autres réanimations et dans d'autres pays.
Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre futur soutien.